Elle a remporté l'élection municipale de Biot il y a 6 ans. Guylaine Debras est la maire sortante. Il y a eu des moments très compliqués avec l'épisode des inondations, mais elle estime que son bilan est largement positif. Du coup, elle a décidé de se représenter. Voici pourquoi. Biot, 10 000 habitants, ils sont 4 candidats pour un fauteuil. La maire sortante, Guylaine Debras, sans étiquette. Lui aussi a été maire entre 2008 et 2014. Depuis, Jean-Pierre Dermite est passé conseiller municipal d'opposition, estampillé Les Républicains. Sophie Dechintre, ex-conseillère municipale lors de la précédente mandature. Elle est actuellement conseillère départementale LR. Enfin, Michel Caux, il est président d'un collectif créé après les inondations de 2015. Il se dit sans étiquette. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, François Fillon était arrivé en tête devant le candidat de La République En Marche, Emmanuel Macron, qui avait largement emporté ici le second tour. Guylaine Debras, bonjour. Vos opposants disent que vous allez dénaturer le village, entre guillemets, le bétonner. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Redonner une vraie centralité au village en rajoutant des habitants, ça a beaucoup de sens. Mettre du logement à Sophia Antipolis, ça a beaucoup de sens. Et il est quand même normal que Biot, qui a un tiers de sa commune sur Sophia Antipolis, qui a sur sa commune 12 000 salariés, participe à en loger quelques-uns. Et les projets de logement que nous avons notamment à Saint-Éloi et route de Valbonne vont permettre d'augmenter la population du village. Guylaine Debras, on est ici sur le square du 3 octobre 2015 en référence à la date des inondations meurtrières. Est-ce que des erreurs ont été faites ? Alors s'il y a eu des erreurs de fait, elles ont été faites avant. Elles ont été faites en gros à partir des années 80 où on s'est mis à construire dans la zone inondable. Et là, nous avons donc détruit, grâce au fonds Barnier, 20 maisons. Et donc, c'est des bords de Brague qui vont être renaturés. Derrière nous, il y a le hameau de la Brague donc, qui va être racheté et qui va être détruit. Et on va refaire, comme le méandre ici, on va reprofiler le lit de la Brague. Et donc mettre en sécurité tous les gens qui ne vont plus habiter là. Guylaine Debras, vous êtes mise en examen dans ce dossier là, du 3 octobre 2015. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail parce que l'instruction est en cours. En revanche, on parle beaucoup de la responsabilité qui pèse sur les épaules des élus locaux. Est-ce que cette responsabilité, ce poids, vous l'avez mesuré à cette occasion ? Par force, oui. J'ai eu un héritage de territoire, un héritage de plan communal de sauvegarde. Ce soir-là, comme dans beaucoup de communes, ça n'a pas fonctionné correctement. Mais aujourd'hui, nous avons avancé, nous avons tous appris. Il y a cette mise en examen, je fais avec. Alors Guylaine Debras, on a posé des questions aux Biotois, on le fait pour tous les candidats. Je vous fais écouter. L'événement des Templiers, c'était quelque chose qui intéressait beaucoup de monde, qui fait venir beaucoup de monde, qui faisait tourner le commerce. Donc ce serait très, très intéressant qu'on fasse revenir cet événement qui, je pense, est l'essence même du village de Biot. Pour nous, donc de Biot 3000, c'est vrai que souvent on n'est pas pris en considération. Quand il y a des animations à Biot, rien n'est fait ici, on est un petit peu oublié. Les Templiers, c'est une manifestation que vous avez supprimée. Est-ce que vous le regrettez ? Nous avons choisi le Provençal, donc nous avons bien sûr maintenu toutes les manifestations provençales. Nous avons choisi de remettre vraiment Biot au centre des métiers d'art. Et puis, les souffleurs d'avenir que nous avons mis en place dès notre arrivée en 2015, qui a commencé sur ce territoire à parler de transition et d'urgence climatique. Là aussi, assez rapidement, Biot 3000, c'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Sur cette zone privée, les propriétaires ont une vision des choses et les locataires, que sont les commerçants, en ont une autre. Simplement pour mettre des containers enterrés poubelles, nous avons mis 5 ans, parce qu'on est sur une zone privée. C'est une zone à enjeu très très fort, qui est en plus en zone inondable, donc sur laquelle il va falloir travailler avec les services de l'État si on veut y faire des modifications. Le second tour, cette année, il risque d'être un petit peu pareil, avec 3 principaux candidats. Comment vous voyez les choses ? Moi, je le vois en termes de projet. Je vais présenter un projet aux Biotois. Ce projet, il est dans la continuité de ce que j'ai fait. Je suis sincère, authentique, je ne fais pas de calcul, j'avance absolument pas masquée, je suis très très claire avec ce que je dis et ce que je fais. Merci Guylaine Debras.
Le 4e candidat à cette élection municipale ici à Biot veut amener un souffle nouveau sur la commune. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Réponse demain.